aujourd'hui, c'est un petit peu maintenant la manière dont on a travaillé que vous connaissez. Hein. Comment on a fait la dernière fois, vous vous souvenez? Comment on a procédé? On avait changé des choses sur le texte. Oui. Et après, quand on est revenu là, on a changé plein de choses. D'accord, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous écrivez, c'est une base. Hein. Ça reste tout à fait... ça doit être enrichi. D'accord. Et nous, ce qu'on fait ensemble, c'est que par l'intermédiaire du jeu, c'est-à-dire que je vous demande de venir là. Hein, et le texte s'enrichit au fur et à mesure, c'est qu'on rajoute des choses au fur et à mesure dans le cadre d'une improvisation. En fait, ça fait plusieurs années que nous travaillons le théâtre avec nos élèves et je pense qu'on était arrivé à un moment où on avait envie de le travailler autrement, tout simplement, puisqu'on leur proposait des textes à jouer qui étaient déjà écrits et que cette année, on avait vraiment envie, vu le public qu'on avait, de leur proposer d'écrire eux-mêmes pour aller jusqu'au bout de l'aventure et le jouer. Nous avons fait le choix donc de mettre en place une classe à Pâques dans la mesure où ça nous permettait d'avoir des budgets que nous n'avons pas sur d'autres projets. Avec des interventions de professionnels, puisque nous ne sommes que professeurs des écoles, donc on voulait en plus qu'il y ait une dimension extérieure du théâtre, que ça ne reste pas au sein de l'école et qu'il y ait des personnes qui interviennent, des personnes qui connaissent le monde du théâtre, dont c'est la profession. N'importe où on regarde. Si tu regardes là, bon, faut qu'il y ait une raison. Alors si tu regardes là, c'est parce que tu vas être en hauteur, c'est-à-dire que de toute façon, tu es au-dessus du monde. Je parlais du rire tout à l'heure, mais je crois que c'est vrai que je joue beaucoup aussi, moi-même. C'est-à-dire que je me mets en scène avec eux. Et je me mets dans un rapport quelquefois où je suis plus jeune qu'eux, ou plus vieille, ou un autre, ou autre chose, ou quelqu'un d'autre. Et là s'instaure véritablement l'enfant en tant que comédien, et face aux comédiens aussi. Et c'est vrai que mon expérience fait que je peux leur proposer quelque chose qui va les faire percuter et réagir. Ah, ben voilà, ça a de la... Ah ouais, ça a de l'allure, ça. Oui, alors... C'est un petit peu tout? Non, c'était super. Non, Alexis, c'était... Attends, j'ai jamais vu ça. À tomber, on peut le dire. Oh, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Ah oui, ça fait 1 heure que j'attends. Vraiment, je suis vraiment désolée. Bon, ça va. Je voudrais un grand panier en osier. Oh, ça vous fera 500 €. Bon, et puis peut-être que la marchandise, qu'est-ce que tu peux faire avec après? Bon, imagine que c'est plein de paniers en osier autour de toi. Hein? Donc, c'est pareil, fais exister cet endroit. Comment toi, tu peux le faire exister? Lui, il est traumatisé. Oui, vas-y. Il peut regarder les paniers. Voilà, voilà. Oui, encore oui. Il peut dire « Ah, ça, il me paraît bien celui-là ». Oui, très bien, très bien. Aussi, quand il arrive, il pourrait dire je voudrais ce panier ». Il peut dire « Oh, je viens juste de le terminer ». Ah, très bien, je viens juste de le terminer, celui-ci, tout à fait. Ça peut être un moment où tu peux placer cette phrase, effectivement. Oui, je vais peut-être prendre celui-là, je viens juste de le terminer. D'ailleurs, j'en suis très fière. C'est, voilà, on produit du texte et à la fois on produit du jeu. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur plusieurs consignes en même temps. On est toujours vigilant, même dans l'improvisation, à faire comprendre aux enfants qu'il faut qu'ils jouent pour un public, qu'il faut qu'ils occupent un espace correctement, qu'il faut qu'on les entende, qu'il faut qu'ils soient concentrés, qu'ils apprennent à jouer avec l'autre. Enfin, toutes ces données-là, on les intègre au fur et à mesure de la production du texte. On était parti sur un petit délire, entre guillemets. On aurait voulu effectivement que nos élèves puissent jouer dans leur village et en les emmenant dans différents lieux, voilà, que notre public nous suive. Et puis, on avait vu les choses un peu en grand, Annie nous a remis les pieds sur terre, et puis effectivement, ça va se dérouler dans une grande allée du village, où là, on va emmener le public à différents moments, dans différents endroits. Hugo, je te dis ce que le narrateur dit. Le châtelain repart au château. Jacques sort de sa cachette et s'adresse au vannier. Tu vas dehors? Donc le châtelain repart au château. Le châtelain repart au château. Point. Et après, amuse-toi. Jacques sort de sa cachette. Hugo, tu es capable de faire ça. Je suis même poussé encore plus, Hugo, si tu veux. Bon, Hugo, attention, il paraît que moi je ne te connais pas assez, mais il paraît que tu es capable de pire folie. On y retourne.